Eragon, tome 3. Brisinger, de Christopher Paolini. Traduit de l'anglais par Daniel Laruelle. Lu par Olivier Chauvel. Eragon se leva pour aller prendre, dans ses sacoches de sel, la petite bouteille en terre cuite qu'Auric lui avait donnée avant qu'ils se séparent. Il avala 2 bonnes goulées d'hydromel à la framboise, grimaça, et tendit le flacon à Roran tandis que le feu liquide lui réchauffait l'estomac. Plusieurs gorgées plus tard, quand l'hydromel eut en partie dissipé sa morosité, Eragon prit la parole. « Nous aurons peut-être un problème demain. » « Quel genre de problème ? » « Je t'ai dit que Saphira et moi, nous aurions raison des Razacs en difficulté. Tu te souviens ? » ?»« Oui. »« Et c'est vrai !» renchérit la dragonne. « Eh bien, j'y ai réfléchi pendant que nous observions Elgrind, et je n'en suis plus aussi sûr. L'usage de la magie offre des possibilités sans nombre. Supposons que je veuille allumer un feu. Je pourrais le faire à partir de la chaleur prise dans l'air ambiant et le sol, ou bien créer une flamme d'énergie pure. Je pourrais susciter un éclair, concentrer les rayons du soleil sur un point, employer la friction, et ainsi de suite. Et alors ? Le problème, c'est que, si je suis en mesure d'imaginer une foule de sorts pour réaliser une action, il suffit d'un seul contre-sort pour les neutraliser tous. Quand on empêche l'action de se produire, il n'est plus nécessaire d'adapter le contre-sort aux propriétés particulières de chaque sort déclencheur. Je ne vois pas le rapport avec l'expédition de demain. « Moi, si !» intervint Saphira qui avait parfaitement saisi les implications. « Cela signifie qu'au cours du siècle écoulé, Galbatorix pourrait avoir placé des barrières autour des Razacs, afin de les protéger contre toute une gamme de sorts, si bien que je serais sans doute incapable de les tuer en utilisant les mots mortels qu'on m'a enseignés, ou encore des plans d'attaque que nous pourrions inventer ce soir ou dans le feu de l'action. Nous devrons peut-être nous en remettre. »« Arrêtez !» s'écria Roran. Il les gratifia d'un sourire penaud, puis ajouta « Je vous en prie, cessez cela. Vous me donnez le tournis tous les deux. » Eragon en resta bouche bée. Jusqu'à ce que son cousin les interrompe, il ne s'était pas aperçu que Saphira et lui s'exprimaient à tour de rôle. Il s'en réjouit car c'était la preuve qu'ils avaient atteint un niveau de coopération supérieur et réagissaient comme un seul être, ce qui les rendait plus puissants que s'ils additionnaient simplement leurs forces. En même temps, de par sa nature, cette symbiose réduisait l'individualité de chacun et cette pensée le troublait.